Poursuivant son séjour hier dans la région de Zander, dans le cadre de la fête de l'arbre, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a présidé la cérémonie officielle de la remise des prix aux différents lauréats du concours organisé à cette occasion par le ministère de l'Environnement. D'autres précisions avec Kassou Moutari et Mamadou Souma. Il est devenu une tradition bien établie pour le ministère en charge de l'environnement d'organiser chaque année, au cours des manifestations de la fête de l'arbre, un concours national sur la lutte contre la désertification et la protection de l'environnement. Il s'agit, à travers ce concours, sur le plan national, d'encourager les différentes initiatives privées, individuelles ou communautaires relatives à la protection et à la gestion efficiente et efficace de la situation environnementale dans notre pays. Toutes choses qui cadrent parfaitement avec le programme de renaissance acte 3 du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Le chef de l'État, Bazoum Mohamed, qui a tenu personnellement à présider cette importante cérémonie de remise officielle des prix aux 5 lauréats primés au cours de cette édition 2021. Il s'agit d'abord du 5e prix, prix de la ministre de l'Environnement, d'un montant d'1 million de francs CFA, remporté par Adamou Moussa de la commune rurale de Tanda, dans la région de Dosso. Le 4e prix, dit prix du haut représentant du président de la République, montant 1 500 000 francs, décroché par Ali Abdou, un producteur privé du département de Madaranfa, c'est dans la région de Maradi. 3e prix, valeur 2 millions de francs CFA, dit prix de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a été remporté par la communauté locale de Agourous, représentée par un comité de gestion dans la commune rurale de Tagazar, Balayara, dans la région de Tilaberi. Le 2e prix, dit prix du président de l'Assemblée nationale, montant 2 500 000 francs, est allé à la communauté locale de Konkouzout, dans la région de Tawa. Et enfin, cette année, c'est la région de Zander qui a remporté le premier prix, dit prix du président de la République, chef de l'État, montant 3 millions de francs CFA. Et c'est Mme Zouaï Houza, promotrice privée dans la commune rurale de Dogo, département de Myria, qui a décroché ce prix avec tous les encouragements du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Pour sa part, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, Mme Garama Sartou Rabi Inoussa, après avoir prodigué de sages conseils aux producteurs, n'a pas manqué de situer l'objectif assigné à la présente rencontre. Je profite pour remercier l'ensemble des organisateurs de cet événement qui a été d'une réussite non discutable. Cette remise de prix consacre le regard que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a fait à un certain nombre de nos concitoyens pour les encourager par rapport à l'engagement qu'ils ont entrepris de faire dans la lutte contre la désertification, aussi la lutte contre la dégradation des terres. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Zander, Issa Moussa, des députés nationaux, des conseillers à la présidence et de plusieurs invités. Restons dans la région de Zander pour signaler ce élan de solidarité de la Fondation Nour de la première dame, Madame Bazoum Hadiza, à l'endroit des sinistrés du département de Myria, victimes des inondations le 21 juillet dernier. Le point avec nos correspondants régionaux, Lawali Tchilo et Abdurrahman Maazou. Il convient de rappeler que le 21 juillet dernier, la population de la commune urbaine de Myria a enregistré une précipitation de 104 mm de pluie, ce qui a du coup occasionné plusieurs dégâts. C'est ainsi que 198 chefs de famille ont vu leur maison s'écrouler après avoir été envahis par les eaux. Aussitôt informés, les autorités de la République ont réagi avec promptitude en apportant une aide à ces familles sinistrées à travers la CCA. Fidèle à sa tradition, la première dame, Mme Bazoum Hadiza Tambara, se rendit personnellement à Myria ce mercredi matin pour partager l'affection avec toutes ces familles en leur apportant une aide de 5 tonnes de mil, 5 tonnes de niébé, 5 tonnes de riz, 200 pièces d'atampa, 200 moustiquaires et 200 couvertures au nom de sa fondation Nour, comme l'a souligné au cours d'une cérémonie sa représentante, Mme Abbani Fatimi. Elle a aussi saisi cette opportunité pour rappeler les interventions de cette fondation de la première dame, Mme Bazoum Hadiza Tambara, dans tout le secteur de développement pour l'amélioration des conditions de vie de la population nigérienne. Prenant la parole, le maire de la commune urbaine de Myria,
l'honorable chef de canton Moutar Moussa, le député national Laoul Zabaï et le préfet du département de Myria Sidi Mohamed ont remercié la première dame pour ce déplacement et ce geste qui n'est pas le premier à l'endroit de la population du département de Myria. Notons enfin que la remise des vivres aux sinistrés et la visite des magasins où sont stockés les articles et les vivres a mis fin à cette cérémonie présidée par la première dame, Madame Bazoum Hadja Hadiza Tambara. Restons à l'intérieur du pays où, dans la région de Dosso, s'est tenue hier la finale de la course hippique dénommée Grand Prix du président de l'Assemblée nationale, El Hadji Seni Oumarou. C'est le haut représentant du président de la République qui a présidé la cérémonie. D'autres précisions avec Issa Saleh et Sahar Sugarba. Était présent à cette grande finale de la course hippique dénommée Grand Prix du président de l'Assemblée nationale, son Excellence El Hadji Seni Oumarou, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Hadiza Seni Maïga, des députés nationaux, plusieurs membres du gouvernement et le secrétaire général de la région de Dosso, M. Asman Amadou, plus un public venu nombreux applaudir les heureux gagnants. 59 chevaux venus du Niger, de la République fédérale du Nigeria et du Burkina Faso ont disputé ce Grand Prix du président de l'Assemblée nationale sur les distances de 1400 mètres pour le prix Toubal, 1600 mètres pour le prix des députés nationaux, 2000 mètres pour le prix des ministres, 2000 mètres pour le prix du haut représentant du président de la République, son Excellence, M. Foumakoye Gado, et enfin 2400 mètres pour le Grand Prix du président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. El Hadji Seni Oumarou, d'où une somme de 3 500 000 francs CFA fut partagée aux 5 heureux gagnants, dont le cheval numéro 4, Zidane de Mohamed Ahmed de Tawa, remporte le prix de 1 500 000 francs CFA, plus une coupe et devient champion de ce Grand Prix du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Seni Oumarou, couplé à la commémoration de la fête nationale de l'indépendance de notre pays, édition 2021. Notons qu'auparavant, le président de la Ligue régionale des sports équestres de Dosso, M. Ibrahim Bana, et le président de la Fédération nigérienne des sports équestres FENISEC, El Hadji Al-Kassam Saleh, ont intervenu pour soutenir le contexte dans lequel se tient cette grande course de renommée internationale qui s'est déroulée dans une ambiance festive des troupes culturelles de la région de Dosso, des autres régions de notre pays et des pays amis du Niger. Toujours à l'agenda officiel, notez que le Premier ministre-chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a reçu cet après-midi à son cabinet le consortium des partenaires techniques et financiers de la facilité COVAX, ainsi que notre compatriote Al-Fadi, ambassadeur pour la paix de l'UNESCO et promoteur du FIMA. Le résumé avec Maria Madakou et à côté Waglassan. Pour la première audience, à savoir celle avec les partenaires techniques et financiers du consortium des PTF de la facilité COVAX. Elle a été faite dans le cadre du plaidoyer en faveur de la lutte contre la Covid-19 au Niger. Ainsi, cet instant solennel a été mis à profit par le premier chef du gouvernement, président du comité interministériel de lutte contre cette pandémie, pour les remercier pour tous les efforts qu'ils ont consentis dans le cadre de cette lutte avant de leur demander de garder le cap pour encore soutenir le Niger. Les partenaires de leur côté ont profité de l'occasion pour réitérer leur engagement à toujours accompagner le Niger. Différents partenaires qui sont ici ont exprimé leur disponibilité à continuer à appuyer le gouvernement du Niger pour la mise en œuvre des activités de vaccination et aussi de poursuivre la donation en vaccins pour le pays pour pouvoir atteindre les cibles que le pays a identifiées. Pour le styliste Al-Fadi, reçu après cette délégation de partenaires, lui est venu présenter certains de ses projets au Premier ministre, parmi lesquels l'organisation très prochaine de la 13e édition du FIMA. Je prépare le FIMA, qui prépare sa 13e édition, qui va se passer cette année à Niamey, qui est un festival que tout le monde connaît aujourd'hui, qui amène l'Afrique très loin par rapport à la création, par rapport à la mode. Et le FIMA aura lieu du 1er au 5 décembre prochain à Niamey.
Et c'est un combat que nous menons avec le gouvernement. Donc le Premier ministre est très content de pouvoir faire ce FIMA et donner une dimension à ce que le Niger puisse profiter de ce festival qui est parti dans plusieurs pays, mais qui reste toujours nigérien. Notez que ces deux audiences se sont déroulées en présence des ministres en charge de la santé et celui en charge des questions de la jeunesse. Autre aspect de cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé ce matin les épreuves du baccalauréat session 2021 au CEG Transition 6 à la rive droite. Il était accompagné par le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et le vice-président de la Alcia, Zainabou Bolmaï Hassan Moussa. Autour du ministre de l'Enseignement supérieur, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey, le président de la Alcia et plusieurs cadres de l'enseignement pour le lancement du baccalauréat édition 2021. Après les conseils d'usage et l'ouverture de l'enveloppe scellée, les autorités présentes pour la circonstance ont procédé à la distribution des épreuves, lançant officiellement le baccalauréat 2021. Par la grâce de Dieu, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances, chacun s'est investi. Les syndicats des enseignants et chercheurs se sont investis, la Alcia s'est investie, bref, tout le monde s'est investi et Dieu a rendu possible l'organisation d'un examen que nous voulons propre. Un examen qui doit refléter véritablement le niveau de notre système, parce qu'un système, il faut le diagnostiquer, il faut connaître son niveau pour pouvoir chercher les solutions appropriées aux mots qui le minent. Des diplômes crédibles, sans irrégularité aucune, tel est le vœu des autorités de la 7e République qui veulent redonner à l'école nigérienne ses lettres de noblesse. Comme le ministre l'a dit, nous avons tout intérêt à avoir un bac et un examen derrière tous les examens du Niger et faire en sorte que les examens du Niger redeviennent comme avant. À l'image de Niamey, les épreuves du baccalauréat se sont déroulées dans de bonnes conditions et sous le regard vigilant de la Alcia. Bonne chance aux candidats. Les membres de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia ont entrepris une série de visites, une série d'inspections et de supervision des examens du baccalauréat dans les différents centres d'examen. L'objectif est de veiller à la bonne tenue des examens de cette année. Hassimi Abdoulaye, Habibou Abdurrahman. Très tôt ce matin, les agents de la Alcia dépêchés sur le terrain veillent au grain. Quelques minutes d'échauffement pour les élèves avant le grand match. Au programme, séance de sensibilisation et conseils pratiques pour éviter toute irrégularité concernant l'examen. Il fouille également les coins et les recoins des classes afin de circonscrire toute velléité de tricherie. Si la Alcia nous sommes investis pour accompagner cet examen, le déroulement de cet examen, c'est pour faire en sorte qu'on arrive à avoir un examen propre, un bac propre. Nous l'avons fait par le passé, il y a quelques jours avec le BPC, mais malheureusement, à ce niveau, nous avons mis la main sur beaucoup de cas de fraude et j'espère que ça doit servir de leçon pour ceux qui sont tentés de le faire pour le bac. Ils doivent savoir que nous allons veiller au grain et qu'ils fassent attention que même leurs voisins est capable de les prendre. Parce que la complicité de la CIA cette fois-ci a été encore multipliée par 2. Et nous pensons que, comme le ministre l'a dit, nous avons tout intérêt à avoir un bac et un examen derrière tous les examens du Niger et faire en sorte que les examens du Niger redeviennent comme avant. À travers cette initiative, la Alcia, fidèle à ses attributions, prête main forte aux organisateurs des examens scolaires dans l'optique d'imposer l'équité et le mérite dans les résultats. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.